Comment faire une mission de collecte et plus précisément vérifier si on a déjà des items dans l'inventaire? Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Voilà, donc là ce qu'on a vu précédemment dans la vidéo précédente, c'était comment faire pour collecter des items et faire en sorte que les items, quand ils sont collectés, donc par exemple il faut collecter 3 fleurs, dès qu'on collecte 3 fleurs, on a réussi la mission. Maintenant, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est un système qui puisse regarder s'il n'y a pas déjà les 3 fleurs dans l'inventaire pour simplifier la mission. Et après, dans la prochaine vidéo, ce sera le système de quête automatique. Donc ça veut dire faire en sorte que la quête se lance automatiquement. Donc faire un peu comme par exemple, je sais pas, du GTA par exemple, quand on arrive dans un lieu directement, il y a l'animation des dialogues qui peuvent apparaître. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Ça va être ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc c'est parti. On va pouvoir commencer. Donc on se retrouve dans le get system, voilà, enfin dans le get mode plutôt. Et ce que l'on va faire, c'est que quand on va lancer une quête, donc on va se rendre dans Content Drawer et dans Content, Get System, Widget et dans Objectif Mission. Donc lorsqu'on va lancer une quête, alors on va attendre que ça se lance, j'ai un petit lag. Voilà, donc là on a Objectif Mission qui est activé. Donc ce qu'on va faire, c'est alors il y a deux possibilités. Soit on fait un élément ici, mais moi comme dans la prochaine vidéo je vais faire un système de quête automatique, donc faire en sorte qu'il n'y ait pas ce menu, on va faire juste un rappel ici. Donc on va faire l'élément ici, mais on garde juste ça ouvert. On va faire une fonction dans le quête mode qu'on va nommer euh, vérif inventaire. Voilà. Donc ça va être très simple. On va faire comme ça. On fait un petit compile. Alors par contre j'ai un petit lag sur OBS, sur Unreal, je ne sais pas pourquoi. J'ai un petit lag sur Unreal. Donc là on va revenir sur Objectif Mission et voilà, voilà, voilà. Ce que je vais faire, c'est que ah oui, alors avant le remove, du coup, voilà, c'est ça, je cherchais le remove. Alors avant le remove, ce que je vais faire, c'est déjà mission. Ah, je peux peut-être le prendre de là déjà. Je vais faire un break, voilà. Ensuite, je vais faire un for each loop. Et ce que je vais faire après ce for each loop, c'est un break. Et après, avec ce break, on va regarder le type. On va faire un égal plutôt. Un égal comme ça. Et si c'est égal, alors on va faire un branch. Donc, alors attendez, on va faire ça très simplement. Donc si c'est pas égal à collect, déjà, on va faire comme ça. Si c'est pas égal à collect. Et si c'est égal à collect, on va le faire, on va faire reculer ça. J'ai pas de... Si j'ai get mode. Parfait, j'ai get mode, c'est parfait, on va faire appel à get mode. Get mode, et c'est... comment je l'ai nommé la truc, c'est... vérif... ok, donc là, on a ceci, que je vais placer là, si ça veut bien, voilà. Et ensuite, ça, je vais le mettre ici, voilà. Comme ça, on est parfait. Donc si c'est collect, du coup, voilà. Donc si c'est collect, du coup, on va faire une vérif inventaire avant. Et après, on devrait être bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de m'enregistrer la mission en premier. Et du coup, on est à moins que je puisse faire
je vais faire ça déjà pour commencer. Un promote variable. Non, pas besoin, pas besoin. C'est get objectif. Donc on va faire ici un get objectif. On va taper objectif collect. Là, objectif collect. Et dans objectif, et là on va le relier ici. Voilà, on va relier à l'objectif collect. Ça lag un peu, j'espère que ça va le faire. Donc ce qu'on va faire ici, c'est un break, voilà, très simplement. Et on va prendre ensuite... Alors par contre, ce que je viens de me rendre compte, c'est qu'avec ça, j'ai pas fait de event custom. Dans l'event graph, on fait un event begin play. On confond avec widget. Event begin play, on va faire un cast to third person character get player character et on va faire ceci. Voilà. Ce qu'on pourrait faire, c'est directement... Ouais, non. De toute manière, c'est petit, c'est 4... Ah, ça me saoule. Je vais relancer une rime. Alors moi, j'ai un petit problème, c'est que le event begin play ne veut pas se faire sur le get mode. Donc si vous êtes dans le même problème que moi, vous créez la variable third person character, vous faites editable expose and spawn, et ensuite vous allez aller dans le objectif mission, voilà. Et ce que vous allez faire, déjà je vais faire ça, ça plus simple, voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le get mode, tac tac tac, je vais le prendre, on va, je vais éloigner ça. Je vais éloigner ça, j'aurais pas dû avoir ce problème normalement. C'est assez chiant. Donc c'est pas grave, on va faire comme ça, on va faire avec, hein. On n'a pas le choix. Je vais faire un set third person character, voilà, comme ceci, très simplement, comme ça, voilà. Et ici j'avais le third person character que je vais placer là. Et voilà, on n'a pas le choix, je vais être obligé de faire comme ça pour ajouter le third person character. Je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas le faire, donc on va pas se prendre la tête. Parce que sinon si je le faisais si je le faisais ici, ça aurait été un peu complexe, donc on va juste faire comme ça. Donc là, on va pouvoir récupérer ceci en get. On va faire inventory system. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre inventaire. Si je ne m'abuse, c'est get. Alors attendez que je m'abuse. Ouais, c'est get inventaire. Hein, c'était ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça ici. Je vais faire each loop. Voilà. Comme, oula. Comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est un break ici, comme ça, voilà. Et on va prendre un break ici. Donc là, ça nous donne name. Je vais faire égal. Et ici, on va prendre la source et on va faire égal. Parce que là, on va juste avoir besoin du name. Normalement, c'est collect. Je vais peut-être... vous savez quoi, je vais quand même rajouter une vérification ici aussi. On n'est jamais trop prudent. Par contre, le problème, c'est que je vais pas avoir... non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. On va faire confiance. Si jamais vous n'avez pas confiance, vous pouvez faire un égal comme ça, enum, et vous faites un branch. On va faire confiance. Si jamais ça bug, on aura juste à ajouter ça. Donc, on va faire un branch. Même si je vous conseille de faire quand même de le faire quand même. Moi, je vais juste pas le faire parce que
sinon ça va faire durer la vidéo longtemps et ça va pas être super joli pour vous. On va faire assez simple, puis j'essaierai lorsque je ferai la version officielle en téléchargement d'améliorer tout ça. Parce que là, je vous rappelle, c'est la version code en vidéo, mais quand vous téléchargerez les projets sur mon site, vous aurez une version un peu plus professionnelle, on va dire, un peu plus correcte. Hein. Là, c'est juste sous la forme de vidéo, donc voilà. Donc name, si c'est lié à la name, donc là, imaginons fleur bleue, et on cherche fleur bleue, c'est parfait, admettons. Donc on fait comme ça. Ensuite, ce qu'il va falloir, c'est vérifier la quantité. Donc, on va faire une local variable. On va taper quantité. Vous allez comprendre pourquoi j'ai cette idée de faire comme ça. C'est que on va faire totalement différent. On va faire ça plus, on va faire ça plus, mince, plus, plus ça, et on va faire comme ça. Alors pourquoi je dis ça comme ça? Pour la simple et bonne raison que, admettons qu'on on veut demander par exemple 2 items de chaises, mais que les chaises par exemple ne sont pas stackables, ils seront dans deux éléments différents, deux arrêts d'inventaire. Voilà, donc là, ce sera par arrêt. Donc du coup, si la quantité c'est 1, là ça va faire 1, et la prochaine fois, ben, ça fera plus, voilà, pour que ça puisse faire correctement, voilà. Donc du coup, on fait ça plus quantité. Quantité, on vérifie que ce soit 0, parfait. Donc ça fait ça plus ça, ok. Et ce qu'on va faire, c'est que à la fin, on va regarder, donc quand c'est complété, si que je regarde si quantité, si nombre est égal à quantité, non, si c'est si nombre est égal ou inférieur est plus petit ou égal. S'il est plus petit ou égal à quantité, voilà. Donc ça veut dire si quantité a plus de fleurs que ça, donc ça va, ça veut dire qu'on a plus de fleurs dans l'inventaire. Et on va faire un branch. Ok, on va y arriver, vous en faites pas. Voilà, ça donne ceci. Ensuite, du coup, si c'est inférieur, ben on fait rien. Voilà, si c'est inférieur. Très simplement. Et si c'est par contre correct, on va faire un... mince, c'est pas ça que je voulais faire. Autant pour moi. C'est un complete. Par contre, c'est pas là. J'ai tout fait bugger. Hop là, excusez-moi, c'est ça. C'est un complete ici. Voilà. Donc, c'est du coup bah, source. C'est objet, 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 objet. Objet. Alors, objet. Comment on va faire pour objet? On va faire comme ça. Voilà. Comment je vais faire pour objet? Donc là, c'est collect, objet. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un get actor of class. On va faire comme ça. Par contre, c'était pas celui-là au get actor of class. Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà. Et je vais mettre, vu que c'est des objets, on va mettre item par an. Voilà, vu que ce sera toujours item par an. Si jamais vous comptez le modifier, vous pourrez le faire comme vous le souhaitez. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple faire promote to variable, comme ça vous pourrez le renommer d'ici si vous voulez pas vous prendre la tête à rechercher.
Mais voilà, c'est comme vous le souhaitez, et du coup normalement ça devrait être bon. Là on fait ça, et voilà. Parce que du coup ça va nous prendre le save name, ça va nous prendre ça. Voilà, le name ce sera du coup ceci. Oui, on est parfait. D'ailleurs, le name, j'aurais très bien pu prendre le name d'ici. Ça aurait ajouté une sécurité dans un certain sens. Parce que si on réfléchit en partant de là, ce que ça peut faire, c'est que ça refera une autre vérification dans le complete. Ça peut du coup faire 2 vérifs comme ça. On peut tenter de faire ça. Ça diminue ça augmente la sécurité. On va dire ça comme ça. Et on va du coup tester. Alors excusez-moi, j'avais pas le micro au bon endroit. J'espère que vous m'avez bien entendu, parce que j'avais pas le micro au bon endroit, il était un peu éloigné. Donc on va faire comme ça. Là, admettons, je vais prendre déjà la chaise dans l'inventaire. Voilà. La chaise, oh lolo. Tout est pris sauf la chaise. Bon, on va prendre déjà tout ça. Donc là, je me suis trompé, c'est pas le journal, c'est ça. Donc là, ici, on a les fleurs. Alors attendez, c'est pas ça que je voulais voir. C'est pas ça, c'est pas ça. Alors attendez, on va placer, 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 et je vais les reprendre. Voilà, alors là c'est fleurs, fleurs, chaise, fleurs, fleurs. Ok. Voilà. Le seul truc c'est que je crois qu'il y a une fleur qui n'est pas de la même classe. Du coup c'est ça qui peut porter à confusion. Mais du coup voilà, on a bien les éléments. Donc on va voir si ça va fonctionner. Donc là je vais lancer cette mission pour voir. On va juste faire cette mission et on va voir si ça nous montre qu'on a déjà chaise ou pas. Attention, là on fait le test. La chaise, je vais faire accepter. Et si je fais A, chaise n'est pas coché. Ok, très bien. Alors, je vais vous faire un petit défi. Voilà. Je vais laisser cette image pendant 10 secondes et vous allez essayer de me trouver l'erreur. Voilà, donc là je vous ai laissé 10 secondes. Donc là, forcément, ce que je fais, c'est que je vais déjà faire vérif et après, je mets la valeur dans le set. Ce qui veut dire que forcément, ça ne va pas. Parce qu'il va falloir faire un échange, forcément. On va faire ça ici. Voilà. On va faire ça ici et ça ici. Voilà, très simplement. Je me suis trompé. C'était comme ça. Voilà. Donc là, on a réussi à résoudre un peu le problème. Voilà, donc on est comme ça. Je vais mettre ça ici. Et je vais monter ça là. Voilà. Comme ça, on est parfait. Et là, normalement, si je dis pas de bêtises, ça devrait fonctionner. Alors, je vais juste prendre chaise pour qu'on puisse voir que ça fonctionne. Je vais prendre chaise et juste une plante comme ça, si elle veut. Parfait. Et je vais aller voir celle-là. Donc là, on répond le texte, tout ça. On va faire accepter. Si je fais A, que je fais prendre, c'est toujours pas coché. Mais déjà, on a déjà avancé, on a réglé un problème. Ok, donc, quand on est ici, pour éviter ce problème, ce qu'on va faire, c'est un promote local variable juste ici, qu'on va placer juste là. Là, on va nommer name, très simplement, voilà, name, bam. Et on va le placer ici, voilà. Et normalement, ça devrait résoudre les problèmes. Très simplement, parce que du coup, forcément, là, je récupère une valeur nulle. Donc, on va pouvoir faire à nouveau le test. Donc là, je fais le test avec la chaise. Je prends ça, tac, tac, marteau, hop. Je fais comme ceci, c'est décoché, je fais ça, je me retrouve sur l'inventaire, c'est coché.
Donc on l'a déjà, c'est parfait, on peut valider. Maintenant, si je pars sur ça, voilà, donc là je vais faire directement ça, hop, parler à Laura, hop, hop, j'accepte, non je refuse parce que j'ai rien dedans. Là je vais faire valide, je m'éloigne, hop. Donc là on va faire accepter, voilà. Là si je fais ça, on est d'accord que elle est pas correcte. Si je prends du coup les fleurs, normalement ça va le faire. Alors attendez, je vais juste récupérer comme ça. Je récupère celle-là. Ah, voilà. Et là on est correct, c'est coché.